Être enceinte est l'un des meilleurs moments de la vie d'une femme, plus encore du couple. Mais ce bonheur peut être interrompu lorsque la grossesse ne va pas jusqu'à terme. On parle généralement de fausse couche. Mais qu'est-ce qu'une fausse couche? Quelles sont les causes d'une fausse couche? Les réponses sont avec Dr Massimilienne Serroué. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Bonsoir, Dr Serroué. Bonsoir, Madame Yasmine. Alors, dites-nous, comment peut-on définir une fausse couche? Merci, Madame Yasmine. Une fausse couche, c'est l'interruption spontanée de la grossesse avant les 5 premiers mois. On parle de fausse couche précoce et de fausse couche tardive. La fausse couche précoce, c'est l'interruption spontanée de la grossesse avant la 14e semaine d'aménorrhée. Et la fausse couche tardive, c'est entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce qui peut conduire une femme à faire une fausse couche? Nous avons plusieurs causes. Généralement, dans les tout premiers trimestres de la grossesse, c'est souvent les anomalies génétiques qui sont incriminées. Lorsqu'il y a une anomalie génétique, l'enfant ne se développe pas bien, cela conduit à une fausse couche. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'anomalie génétique, nous pouvons avoir d'autres causes comme les infections. Nous pouvons avoir d'autres causes comme la prise des produits toxiques par la mère, de façon consciente ou pas. Et pour d'autres causes aussi, on peut avoir une anomalie au niveau du canal cervical, au niveau du col de la patiente. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont un corps tellement fragile que parfois, même avant la 14e semaine, elles font déjà des fausses couches spontanées. Il y a d'autres maladies aussi qu'on peut noter, les anomalies au niveau des malformations utérines. Il y a certaines femmes au niveau de leur utérus, alors que voilà, c'est l'utérus qui devait comporter la grossesse. L'utérus présente des malformations. D'accord? Yasmine, s'il te plaît, tu peux me passer la planche qui est derrière toi? Nous allons expliquer au niveau de la malformation utérine. Sur cette planche, nous avons l'utérus qui est bien développé. Voilà l'appareil génital de la femme. Et après la conception, l'embryon vient se loger au niveau de la cavité utérine. Et c'est ici que l'enfant reste jusqu'à 9 mois. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la cavité utérine, soit c'est un utérus qui est polymyomateux, il y a des fibromes qui remplissent l'utérus, ou soit au niveau de l'utérus, nous avons une cloison. Il y a des utérus qu'on appelle utérus bicornes. Il n'y a pas de place adéquate pour le développement de l'embryon. Et là, à un moment, comme l'embryon n'arrive pas à se développer, ça coule, ça descend. Au niveau du col, lorsque nous avons une fragilité au niveau du col, on constate que ces femmes, lors d'un voyage ou bien lors d'une activité intense, nous constatons que ça coule. Vous pouvez prendre la planche, s'il vous plaît. Donc, dans la définition, je parlais de l'interruption spontanée de la grossesse jusqu'à 7. Voilà le schéma d'un enfant de 1 mois. Et ici, nous avons le schéma d'un enfant de 2 mois. Ici, nous avons un schéma d'un enfant de 3 mois. Ici, nous avons un enfant de 4 mois. Donc, lorsque la grossesse coule, il y a une fausse couche pendant cette période-ci là, on parle d'interruption spontanée et ce qui donne une fausse couche. Existe-t-il des signes physiques pour montrer qu'une femme enceinte peut faire une fausse couche? D'abord, lorsque nous avons un utérus qui est polymyomateux, là c'est un signe qu'il faudra faire attention. Il faudra donner tout ce qu'il faut pour prévenir la menace de cette grossesse qui peut conduire à une fausse couche. Autre signe, la personne peut commencer par dire j'ai mal au dos, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal. Cette douleur peut constituer un signe d'alarme. Ou soit elle commence par saigner, elle commence par avoir des écoulements du liquide. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent nous dire que, attention, cette grossesse est en train d'avoir un peu de soucis. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer à présent au traitement. Comment soigne-t-on une femme qui est en pleine fausse couche? Comment peut-on sauver la vie du bébé? Lorsque c'est une anomalie chromosomique ou une anomalie génétique, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, lorsque c'est une cause infectieuse, nous faisons rapidement tout ce qu'il y a comme bilan infectieux
Et s'il faudra faire le bilan du paludisme, bilan pour savoir si c'est une infection urinaire, tout ce qu'il y a comme bilan, nous le faisons. Et lorsque une infection est retrouvée, nous traitons et la grossesse est sauvée. Lorsqu'il y a d'autres causes, par exemple au niveau du col, si c'est une fragilité au niveau du col de cette femme enceinte, nous procédons à ce qu'on appelle le cerclage. On fait un cerclage et puis ça permet de conserver la grossesse et la grossesse évolue jusqu'à un moment T, on fait encore le décerclage. Tout qu'on fait, lorsque la cause est trouvée, on traite la cause et la grossesse est sauvée. Docteur Massimien Serroué, je vous invite à donner à présent quelques conseils pour ces femmes qui sont enceintes afin qu'elles évitent de faire une fausse couche. Dès la conception, dès que la femme constate qu'elle a un arrêt et que le test de grossesse est positif, il faudra qu'elle se pointe vers le personnel adéquat pour qu'on puisse commencer par suivre correctement cette grossesse. Lorsque cette femme présente des antécédents, peut-être que c'est une femme qui a déjà fait une fausse couche antérieurement et que maintenant elle est tombée enceinte encore à nouveau, nous avons des dispositions qu'il faut prendre pour que cette grossesse ne donne pas lieu à une fausse couche comme les grossesses précédentes. Non, l'essentiel, c'est de vite se présenter à l'hôpital. Et puis là, avec l'interrogatoire, l'examen, nous arrivons à bien cerner la patiente, la grossesse, et puis tout ce qui a comme mesure adéquate, nous le mettons en pratique pour que la grossesse puisse évoluer normalement. Il faut un suivi régulier. Les femmes qui restent à la maison et c'est 4 mois, 5 mois après, on dit qu'on se présente à l'hôpital pour faire la consultation, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faudra que la consultation démarre tôt pour qu'on puisse bien suivre cela avec elle. Merci docteur. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, une fausse couche, on peut l'éviter. Chères femmes, dès que vous savez que vous êtes enceinte, allez voir votre médecin traitant, une sage-femme ou une gynécologue ou un gynécologue, selon votre choix, mais faites-vous suivre dès les premiers jours de votre grossesse et vous allez porter votre grossesse jusqu'à terme. Vous allez pouvoir garder cette joie jusqu'au bout. Ce sera tout pour ce numéro. N'oubliez pas vos messages sur la page Instant Santé sur Facebook. Nous remercions tous ceux qui nous écrivent sur la page par les messages d'encouragement, des messages qui nous donnent également des thématiques à aborder. Ce sera tout pour ce numéro. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.